Bonjour à toutes et à tous, ça y est, on a mis le premier pied dans le printemps. Les températures vont commencer à monter doucement et nous, on finit le mois de mars avec ces actus. D'ailleurs, on commence tout de suite, voici le sommaire. Un peu partout en France, la filière bois s'est mobilisée pour faire des dons. Ce ne sont pas des chèques en bois mais du vrai bois ou plutôt des chênes. 3 chênes de Reichshoffen serviront à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le Lions Club de Niederbronn, comme chaque année, organise une collecte de lunettes. Les cartons sont entreposés à l'opticien des Thermes avant de partir au Havre chez Medico, une association affiliée. Les jeunes musiciens de l'EMCN ne sont pas passés devant un public comme habituellement faute au Covid, mais devant nos caméras. Malgré tout, il y a un peu de stress, on vous emmène dans l'auditorium. Il faut 1000 chênes pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En Alsace, 50 arbres seront donnés et dans le coin, 3 arbres ont été coupés. Malgré leurs 130 ans, ils vont connaître une nouvelle vie. Suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019, un millier de chênes est nécessaire pour reconstruire l'édifice. Parmi tous les arbres provenant de parcelles publiques et privées, une cinquantaine viennent d'Alsace. 3 chênes ont été coupés début mars dans une forêt privée de Reichshoffen. Plusieurs critères entrent en compte lors de la sélection. Pour le cahier des charges, les arbres doivent faire de 50 à 100 cm de diamètre et mesurer entre 6 et 15 mètres de hauteur. On n'est pas sur des qualités de tranchage ou des qualités menuiserie, on est sur de la qualité charpente. Donc on tolère des petits broussins, on tolère des petites branches. Donc il faut que pour un usage en charpente, il faut que la fibre soit droite. Ce don, provenant du groupement forestier Vosges Nord, rejoint les nombreux autres dons de la filière bois de France. Les volontaires ont sélectionné dans leur exploitation des arbres dignes de participer au projet pour ensuite les faire remonter auprès du groupe de décision. C'est motivé par quelque chose d'essentiel pour nous, je crois quand même. C'est de participer à l'usage le plus noble qu'on peut espérer pour un bout de bois sur lequel 3-4 générations de forestiers ont travaillé. C'est de l'utiliser pour la reconstruction d'un monument historique. Après le sciage, quand il est au sol, chaque arbre se voit remettre un numéro de série unique aux initiales du propriétaire. Cela permettra d'assurer un suivi au départ de la forêt de Reichshoffen jusqu'à Paris, tout en haut sur la flèche de la cathédrale. Il a vraiment une rectitude exemplaire, c'est vraiment un pilier, une colonne. Il a quelques petites branches, mais ces petites branches ne nuisent absolument en rien à la résistance mécanique qu'il faudra pour cet arbre pour jouer son rôle de poutre au sein de la charpente de Notre-Dame. Donc c'est vraiment un candidat parfait. Les chênes vont désormais sécher pendant 6 à 8 mois. Ils seront découpés et usinés cet été. La première phase de reconstruction aura lieu au niveau de la flèche. L'objectif, comme annoncé par le président de la République, est de rouvrir la cathédrale Notre-Dame de Paris au culte en avril 2024, soit 5 ans après l'incendie. Dépôt de gerbes à Reichshoffen au monument aux morts de la guerre d'Algérie. Le 19 mars 1962, le cessez-le-feu est déclaré suite à la signature des accords d'Évian. Ce jour est devenu en 2012 la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires. La FNACA, Fédération nationale des anciens combattants en Afrique du Nord, est présente. Selon une étude de l'INSEE de 2014, 7 adultes sur 10 portent des lentilles ou des lunettes. Au bout d'un moment, quand la vue change, plutôt que de jeter ces montures, les opticiens et les associations les récoltent, comme le Lions Club le 18 mars dernier. Quand on a besoin de changer de monture ou de correction,
Plutôt que de jeter ses lunettes, il est possible de les donner. Certains opticiens les collectent, comme l'Optique des Thermes de Niederbronn-les-Bains. L'opération, conduite quasiment tous les ans, est réalisée en partenariat avec le Lions Club. Le 18 mars dernier, plusieurs cartons contiennent ces lunettes. Elles viennent du magasin, mais aussi des écoles, d'entreprises et de particuliers. Certaines paires viennent aussi des objets trouvés et déposés à la mairie de Niederbronn. Elles seront démontées, nettoyées et reconditionnées pour en refaire des neuves. On retrouve aussi des portables dont les métaux précieux sont récupérés. L'objectif est de donner une seconde vie aux montures et aux appareils électroniques. Et surtout pouvoir équiper les gens qui autrement ne seraient pas équipés. Parce qu'en fait, l'origine du Lions Club, c'est d'aider les malvoyants. Le Lions Club a commencé aux États-Unis, à Chicago, et il n'y a pas de sécu. Donc il y avait énormément de gens qui n'avaient pas de lunettes du tout. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de se lancer et ils ont créé en fait le Lions au départ. C'était pour aider les gens malvoyants. Les donations sont collectées dans la semaine. En tout, il y a près de 1600 paires et 80 téléphones mobiles. L'antenne locale, mais aussi les autres Lions Club du pays, envoient les cartons au Havre à Médico. C'est une association d'aide humanitaire au niveau local, national et international, fondée en 1977 par un des gouverneurs de Lions France, Jean Béard. Quand il a vu qu'on était amené à acheter les lunettes, il a eu l'idée en fait de récupérer d'anciennes lunettes et de les faire reconditionner. Alors, cette structure a commencé avec 2 personnes, aujourd'hui ils sont plus de 100. Et ils travaillent du coup pour le monde entier. En fait, ils ne peuvent fonctionner qu'à partir du moment où il y a de la collecte. Cette collecte se pratique d'ailleurs dans le monde entier, pas seulement en France et pas seulement à Niederbronn. Plus de 3 millions de paires sont collectées chaque année. Elles seront triées en fonction de la dioptrie, puis distribuées dans des pays en développement où les populations ne peuvent pas s'acheter de lunettes. Pour soutenir Médico, le Lions Club fait aussi un don annuel de 300 €. Et si vous voulez soutenir le Lions Club, l'équipe locale a besoin de renforts. On a un appel effectivement à toutes les bonnes volontés parce que nous recrutons. On est une petite équipe, mais vraiment il y a du renouvellement. Et puis d'autre part, comme on ne rajeunit pas tous, et d'autre part, il serait bien qu'on soit un petit peu plus nombreux. Et donc le plus simple pour ça, c'est de nous contacter. Au niveau du Lions Club, on a un site donc sur Internet où vous trouvez toutes les coordonnées. La CGT informe le public avec un tract. Distribution au rond-point de Schweighouse ce mardi 23 mars. 5 millions de salariés sont appelés à voter à l'occasion des élections syndicales dans les très petites entreprises TPE de moins de 11 salariés. À cette occasion, la CGT Métallurgie organisait une journée d'action le 23 mars. Notre action d'aujourd'hui, c'est justement de distribuer des tracts pour inciter les salariés de ces entreprises à aller voter. Ça, c'est la première des choses. Peut-être même à se syndiquer, ça serait encore la deuxième. Et de créer justement des assemblées générales, d'être plus proche d'eux et de pouvoir justement construire avec eux de nouvelles revendications plus proches de ce qu'ils attendent et de ce qu'ils vivent dans leurs entreprises. Ces élections dans les TPE concernent aussi les employés à domicile qui sont parfois des aides à la personne. Leur métier, essentiel à la vie quotidienne, était souvent dans l'actualité cette année. Leurs représentants syndicaux assureront la défense de leurs intérêts. D'un autre côté, la métallurgie se mobilise car la négociation de leur convention collective est en cours depuis quelques années. Cela concerne de nombreuses entreprises sur le secteur. L'espoir d'une réindustrialisation en France est également dans l'actualité. Les élections sont ouvertes jusqu'au mardi 6 avril et une autre journée d'action est prévue le 29 avril. Tournée le jeudi 18 mars et retransmise en direct de la fabrique à bretzel de Gundershofen, le club des entreprises d'Alsace du Nord, le CEAN, organisait une visioconférence nommée « Réussir demain ». Le journaliste Kai Littmann invitait les participants à évoquer leurs expériences et les solutions concrètes mises en place pour se réinventer face à la crise sanitaire. Le premier sujet qui m'intéresse énormément, et là je m'adresse à vous tous, c'est le télétravail. Le télétravail est en train de changer quand même
vraiment notre monde du travail. Invité mais à distance, le directeur général des services de l'Eurodistrict PAMINA, Patrick Harster, a présenté les avantages de la coopération transfrontalière. On a chez nous une proximité immédiate avec deux lenders allemands, elle est là. Il y a de la mobilité, il y a de l'export, on l'a vu, des fournisseurs qui fournissent de l'un ou de l'autre côté. La rencontre est à revoir sur le site du club, leCean.fr. Le territoire regorge de jeunes talents en devenir. Les auditions de l'école de musique du canton de Niederbronn ont été filmées par nos caméras. Voici quelques extraits en images et en musique, bien sûr. De la musique fait résonner les murs de la Castine. Avant, c'était habituel, mais ce n'était pas arrivé depuis longtemps. L'auditorium était équipé de nos caméras pour capter les auditions qui n'étaient donc pas à l'aveugle. Les auditions sont habituellement la présentation du travail des élèves de l'école de musique du canton de Niederbronn à un public, mais cette année, le seul public, ce sera vous, les téléspectateurs. Vous verrez les images dans une émission spéciale. Elle sera diffusée le lundi de Pâques, le 5 avril, à 8h30, 16h30 et 18h30 sur TV3V et à revoir sur notre site internet. Ils sont tout de même une quarantaine à se présenter avec leurs instruments, des violonistes, harpistes, guitaristes, des trompettistes, clarinettistes, pianistes, des percussionnistes, accordéonistes ou flûtistes. Ajoutez à cela une claviériste, une violoncelliste et même 2 chanteuses. Pour patienter, voici quelques petits extraits. C'est tout pour les actus. Tout de suite, on parle de la Fédération des MJC d'Alsace dans l'interview de la semaine. Dans la chronique, découvrez un nouveau chiffre. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.